c'est parti pour les îles Bangai. Alors, nous avons décidé donc d'aller sur les îles Bangai et ça se mérite, vraiment. Donc au départ de Toraja, on a décidé d'y aller par la route. Et ce qui est le plus long et pas forcément le plus simple. Donc on a dû faire Rantepao Tantena en taxi du coup. Il y avait combien d'heures de route? 10 heures de route. Il y avait 10 heures de route donc pour faire Rantepao Tantena. On a fait un stop à Tantena, on y est resté 2 nuits. Ouais, 2 nuits. On a un petit peu exploré la région aussi. Il n'y aura pas de vidéo sur Tantena parce qu'on n'y est pas resté assez de temps. Donc, mais par contre, j'ai mis quelques photos sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse de regarder. Et ensuite, de Tantena, on a été jusqu'à Luwuk, où nous sommes actuellement. Donc Tantena Luwuk, pareil, il y a 10 heures de route, toujours en voiture. On a fait un stop à Luwuk. Cette fois-ci, on s'est pris un hôtel un peu plus confortable. Et ensuite, là, on est dans un bateau, un ferry qui est tout en bois et qui part pour les îles Bangai. Donc là, on ne sait pas du tout à quelle heure on part. Normalement, on est censé partir à 14 heures, mais voilà, il n'y a pas d'horaire vraiment fixe. Donc à voir. Allez, c'est parti! Dia bagus pegang begini, injak kaki. Et voilà, on est enfin arrivé à notre homestay. Ça nous aura pris pas mal de temps tout ça, hein. Le paradis se mérite. Qui dit île perdue du bout du monde, dit confort très basique. On a un lit, des murs bleus, un ventilateur, et voilà. Mais surtout, je vais essayer de vous filmer ça, parce que nous-mêmes, on est choqués. Je sais pas si vous allez voir par contre. Donc, petit room tour, très rapide. Voilà, et regardez, donc il n'y a pas de vitre, et l'eau est juste ici. Mais genre vraiment, on est sur l'eau. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais clairement, d'ici, on voit des poissons. C'est dingue. On voit les poissons de notre lit. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et vous voyez, on est vraiment, mais genre... Ouais, on est sur l'eau, quoi. Et est-ce que vous avez vu déjà la couleur de l'eau? Sachant que là, on est quand même le soir maintenant, donc le soleil est en train de se coucher. Mais on voit déjà que l'eau est émeraude. J'ai hâte d'être à demain matin, vraiment. Salut tout le monde. Et voilà, première matinée ici, là. On s'est levé il n'y a pas si longtemps que ça. On a pris notre petit-déj. La vue est dingue, vraiment. On avait eu un petit aperçu hier soir en arrivant, mais comme il faisait presque nuit, voilà. Et ça paraissait déjà dingue. Mais alors là, en plein jour, c'est quelque chose. Franchement, waouh. Bon, par contre, nuit, voilà, hein, c'est pas la plus calme. Il y a du bruit assez tôt ici, les coqs commencent à chanter à 3 heures du matin. Ensuite, il y a une musique dans des haut-parleurs, on dirait que c'est le réveil pour tout le village, je sais pas, c'est la première fois de ma vie que j'entends un truc comme ça. Puis voilà, et après au fur et à mesure, les gens se réveillent et donc les enfants écrient, les enfants pleurent, les enfants rigolent. On entend un peu les bruits de la vie, donc voilà, réveil assez tôt finalement. Bref, mais c'est pas grave, la vue est juste magnifique. Et là, on attend notre scooter parce qu'on va commencer à aller vadrouiller et je vous montre la vue tout de suite.
Et voilà, notre vue. Alors, il y a un peu de nuages aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais vraiment, l'eau est magnifique. Regardez. On voit vraiment le fond. Genre, il y a plein de poissons aussi. On voit énormément de poissons. Regardez-moi tous ces poissons-là. C'est énorme. Mais genre, vraiment. Vous avez vu comme on les voit bien? C'est fou. C'est trop beau. C'est vraiment très très beau. Sachant que comme je vous ai dit, il fait pas très beau aujourd'hui. Il y a quand même des nuages. Donc vous imaginez la couleur de l'eau quand il fait beau. Bon, je crois que là il y a une baignade qui s'impose. C'est obligatoire. Non mais vous avez vu cette couleur d'eau là? Il n'y a pas de soleil ici là qui passe. C'est dingue. Oh. Allez, on va se baigner. Depuis un éventail. Elle est très froide, je vous le dis. Belle, mais froide. Après cette baignade bien fraîche, on a repris le scooter. On a vu des endroits magnifiques. On a vu une baie là déjà. On va essayer de voir si à un moment donné on peut aller là-bas pour nager aussi parce que c'était vraiment très très beau. Et là on essaye d'aller au point pour faire du snorkeling. Apparemment il y a un tombant. Apparemment c'est magnifique. Mais on ne sait pas si on est passé par le bon chemin parce qu'en fait on n'a trouvé qu'un seul chemin. Et on ne sait pas du coup si c'est le chemin pour y aller ou pas. Il y avait une barrière. Bon, c'était juste un bout de bois. Donc on a passé le bout de bois. Puis on va voir ça. On va voir ça. Alors je fais attention parce qu'en plus le chemin est assez glissant. C'est des cailloux mais ça glisse de ouf. Donc voilà. Je crois qu'on a vraiment trouvé ce qu'on cherchait. Waouh! Faut que je vous filme ça. Là, c'est vraiment l'image de la plage paradisiaque perdue au bout du monde. C'est trop beau. Je vous montre ça tout de suite. Non mais c'est pas beau ça? Franchement, c'est magnifique. Et on voit, au vu des différentes couleurs, on voit que là, ça a l'air plutôt sympa. Et je crois que ce qu'il nous disait à notre homestay, le point là pour faire du snorkeling, c'est ici parce qu'on voit qu'il y a un tombant. Ça se voit d'ici. La différence de couleur d'eau, elle se voit direct. C'est waouh. On va être bien. Et il n'y a personne. C'est vraiment désert. C'est trop bien.
Bon, bah cette petite virée snorkeling était vraiment trop bien. On avait une bonne visibilité. C'était trop bien. Et ensuite, on est rentré au homestay pour manger. Parce que ici, donc on a les 3 repas inclus. Comme on n'était pas très loin du homestay, on est rentré pour manger. Ça fait du bien parce qu'en plus, on avait vraiment faim. Et oui, le snorkeling, ça creuse. Et là, on a aussi pris une bonne douche. Mais ça ne suffit pas. Il est très chaud. C'est pas grave. On se redouchera encore ce soir. Bah, on va reprendre le scooter et on va aller rouler. On va essayer de découvrir d'autres choses ici. Puis bien sûr, on vous emmène avec nous. Après avoir roulé pas mal de temps, d'ailleurs c'était trop bien. La route est super belle. Bon, par moments, il y a des trous et tout, mais franchement, ça va, ça se fait. Et ouais, on passe par des villages. On a plein de bonjours, plein de sourires, comme d'hab. Et là, on vient d'arriver à un endroit. Alors, on va pas se baigner parce que bon, l'eau a l'air un petit peu trouble, malheureusement. Mais c'est super beau. Je vais vous montrer ça. Hello tout le monde. Bon, je vous ai rien filmé hier de la suite de notre journée. Tout simplement parce qu'en fait on a fait que de rouler. En fait on a vraiment très mal anticipé notre temps. Attendez, si j'ai du noir partout. Alors je suis désolée, j'ai un peu la tête dans le brouillard. On s'est levé très tôt ce matin. Donc je disais, j'ai pas eu le temps de filmer parce que tout simplement, on a hyper mal géré notre temps. On pensait que l'île était plus petite que ça. Et finalement, c'était gigantesque. C'était vraiment gigantesque. Et on est rentré, il faisait nuit, carrément. Donc voilà. Autant vous dire qu'on n'a pas traîné, quoi. Parce que c'est vrai qu'on avait finalement, donc du point où... Le dernier point qu'on a vu, il y avait 80 km encore à faire. Et comme j'ai très peu internet ici, ça ne se mettait pas à jour sur mon Google Maps. Donc voilà. Bref, donc réveil aux aurores ce matin. Et là, on est parti voir le lac le plus bleu d'Indonésie. Vraiment. Et c'est une dinguerie. C'est trop beau, je vous montre ça. Bon, j'ai pas trop pris la caméra aujourd'hui. Après avoir été au lac ce matin, on a été faire du snorkeling au premier spot où on avait été le premier jour. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. On a fait un bon... presque 2 heures de snorkeling en tout. C'était trop cool. J'ai un peu pris de coups de soleil aussi. Donc ça, c'est les risques en snorkeling. Et ensuite, on est parti se baigner dans une baie. On a aussi fait du snorkeling là encore. Pareil, j'avais pas pris ma caméra. J'ai voulu vraiment profiter des moments sans filmer. Ça faisait du bien aussi. Donc voilà. Et là, on se retrouve au bord de la route. Mais en fait, on essaie de trouver un endroit pour voir le sunset. Et là, c'est le seul endroit qu'on a trouvé. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. On est super bien placés. Donc là, il y a la route. Et voilà, le coucher de soleil juste en face de nous. Avec un champ d'arbres fruitiers. C'est pas beau ça ? Salut tout le monde, nouvelle journée et cette fois-ci on est du côté de Salakan, donc toujours sur la même île. Donc
L'île de Peleng est très grande, du coup on est obligé de la faire en plusieurs fois. Et donc là on est parti du côté donc, de Salacan. On a pris notre scooter ce matin et c'est parti pour admirer un peu tous les paysages qu'il y a ici. Donc là on s'est arrêté sur la plage de Mandel. C'est très beau, la mer est très agitée aujourd'hui et on a aussi des gros nuages noirs au loin, donc voilà. Mais par contre, gros point négatif, il y a aussi beaucoup de plastique, malheureusement. Donc bon, c'est dommage, mais la plage est très jolie. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, malheureusement, plein de plastique un petit peu partout. Et il y en a vraiment tout le long. Mais voilà quand même la beauté de cette plage. C'est magnifique, vraiment. Salut tout le monde, nouvelle journée encore aux îles Banggai. Donc là on va changer d'île, donc on reste toujours dans les Banggai, mais on va aller sur Banggai Lot. L'île où on était, on n'a pas fait le tour. D'habitude on fait le tour généralement en scooter, là on n'a pas fait le tour parce qu'on avait un scooter qui n'était pas top, donc on n'a pas trop souhaité s'aventurer avec celui-ci. Mais voilà, on a juste fait la partie nord, on a vu de jolies plages, mais voilà, rien de plus. La mer était très agitée, donc on ne s'est pas forcément baigné non plus. Enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas resté longtemps sur cette partie de l'île. Ce matin, on a pris un chauffeur, parce qu'ici, il n'y a pas de transport en commun, il faut le savoir, c'est vraiment des îles perdues au milieu de nulle part. On a dû prendre un chauffeur privé pour nous emmener à un port. Oui, ça s'appelle un port, mais je vais vous montrer. Alors, voilà le port. C'est minuscule, c'est très authentique. Et notre homestay qu'on a pris du coup sur Banggai Lot, il vient nous chercher directement en bateau. Donc on ne sait pas encore combien de temps on va attendre, je sais pas. Mais en tout cas c'est juste en face, c'est pas loin, donc voilà. Je ne sais pas du tout comment sera le bateau non plus. J'espère que ça va pas être une barque, puisque bon on a quand même des gros sacs, donc j'ai pas envie de couler. Alors oui, vous allez comprendre que c'est un peu ma hantise, les bateaux, les bus, tout ce qui est transport en commun, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours peur qu'il arrive un problème. Mais bon voilà, j'essaye de prendre sur moi à chaque fois. J'essaye de me surpasser. Puis voilà. En tout cas, il fait beau et la mer est calme. Donc ça, c'est un point positif. Nous voilà arrivés à Banggai Lot. On est dans notre homestay actuellement, en train de boire un petit café. Et ouais, hein, pas toujours de la bière. Et on a vue sur la mer. Vraiment, on est les pieds dans l'eau, hein, clairement, on peut le dire. D'ailleurs, même en descendant du bateau, il fallait marcher dans l'eau, donc ça nous a mis dans l'ambiance directe. Heureusement qu'on avait pris nos tongs à ce moment-là et pas nos baskets. Ça aurait été drôle. Bah écoutez, ça a l'air paisible ici. Ça a l'air vraiment paisible. La famille est très gentille.
Ils sont adorables comme tout. Et puis voilà. Est-ce que je vous ferai pas un petit room tour, tiens. Allez, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, déjà, on commence par la vue de notre table, tout simplement. C'est pas beau, ça? Et là, je vais vous faire un petit room tour. Donc, on est vraiment chez les gens, directement. Donc, ils ont tout construit eux-mêmes. On voit bien, tout est en parpaing et tout. Enfin, tout a été fait. La chambre est très grande, très simple, mais très grande. Vraiment. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Un ventilateur, un grand lit. Et voilà, hein, écoutez. Pas besoin de plus. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est pas grave, écoutez, on avait déjà ça à l'ancien homestay qu'on avait fait juste avant, donc voilà. C'est très bien, écoutez, ça suffit amplement. Je sais pas s'il y a d'autres choses à vous montrer, je vais essayer de voir, mais... Ouais, non, après, c'est juste des grandes pièces comme ça, donc il n'y a rien de spécial, mais écoutez, nous, on va surtout passer notre temps dehors, donc voilà, pas besoin. Et il y a aussi une salle de bain, du coup, à l'extérieur de la chambre. Donc, c'est salle de bain partagée. Et c'est pas la douche comme on imagine. Là, c'est vraiment la version traditionnelle à l'indonésienne. Donc, on a juste un grand bac rempli d'eau et il y a comme une grosse houche, un peu comme une énorme casserole. Et voilà, il faut se doucher comme ça. On avait déjà eu ce genre de douche aux îles Togian. Et donc automatiquement, pas d'eau chaude non plus. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, il fait chaud, donc... Puis c'est comme ça, hein. C'est roots. Voilà. Mais quand on vient dans ce genre d'endroit, nous, ça nous dérange pas du tout. Enfin, au contraire, on trouve que c'est plus authentique. Et puis, ça permet de voir aussi comment les locaux vivent. Donc voilà. Allez. Nous, on va sûrement manger là après. Et puis après, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Bon, allez. On est parti à l'aventure. Et quand je vous dis aventure, c'est vraiment l'aventure. On a un petit peu cherché là sur map et tout. On a vu qu'il y avait une grande colline avec une vue du coup sur l'île. Bah écoutez, on a pris un chemin. On a dû poser le scooter et on continue à pied parce que le chemin, je vais vous le montrer, hein. C'est chaotique, vraiment. Mais par contre, on voit des grosses plantes carnivores et tout, c'est trop stylé. Moi, j'adore ce genre de plantes. Je trouve ça fascinant. Et je vais vous filmer un petit peu le chemin, vous allez rire. Vraiment. Et on voit que c'est de l'ardoise. Franchement, c'est grave stylé. C'est vraiment de l'ardoise qu'il y a au sol. Donc c'est ouf. Je vous montre ça. Bon, là, on va monter tout là-bas. Mais vous voyez le sol, là? Donc là, ça, c'est vraiment de l'ardoise, hein. On le voit, hein. On en a ramassé un petit bout tout à l'heure. Et voilà, hein, ce genre de chemin qu'on adore. Vous voyez, on commence déjà à avoir une belle vue, là. Ça va être dingue. Je vous reprends. Mais ouais, on a préféré poser le scooter. Parce qu'en vrai, conduire là avec un scooter, en plus, il est flambant neuf, le scooter qu'on a là. On va éviter quand même de l'abîmer et puis de se casser la margoulette et puis de crever encore une fois. Parce qu'il faut savoir qu'ici, là, il n'y a vraiment rien. C'est la nature à fond. Donc, il y a des petits villages, mais là, le village, il est assez loin. Donc, crever ici, c'est pas trop la bonne option. Mais waouh! Je suis désolée, hein, je découvre en même temps. Regardez. Alors, je pense que ça va pas rendre aussi bien à la caméra, je sais pas, mais l'ardoise est vraiment belle. Genre, ça fait des reflets bleus, des reflets bleu, gris. C'est magnifique, vraiment. La roche est très très belle. Et je vais essayer de vous trouver une plante carnivore, parce qu'elles sont vraiment grandes en plus. J'en ai vu tout à l'heure, je l'ai pas filmé. Je vais essayer de vous trouver ça.
Allez, à toutes. Voilà, je vous en ai trouvé. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Elles sont trop stylées. Vous avez vu? Oh, j'adore. J'adore ce genre de plantes, vraiment. Je vous ai trouvé encore d'autres plantes carnivores. Elles sont bien grosses, celles-ci. Mais derrière, là-bas, là, dans cet arbre, juste là, il y en a encore des plus grosses. Bon, je peux pas passer. Je pourrais, mais j'ai pas envie de mettre mes jambes là-dedans, là, dans toute cette broussaille. Il y en a trop plein. C'est dingue. On change complètement de paysage. Petit update, donc on a grimpé jusqu'au point de vue comme vous avez pu voir. Et on a continué après. On voulait voir si on pouvait voir de l'autre côté. On a essayé de s'enfoncer mais finalement c'était que de la jungle. Et du coup on voulait pas trop s'aventurer parce que bon, on ne connaît pas non plus. Puis ça faisait un petit bout là quand même. Donc voilà, on est redescendu, on a repris le scooter. Et là, on est en train de rouler et on essaie de repérer des petites plages. Bon, on sait déjà où il y en a, hein, mais c'est vrai qu'on essaie d'en avoir d'autres. Là, on a trouvé un petit spot qui peut être vraiment pas mal pour le coucher de soleil. Déjà, bon là, ce soir, c'est foutu parce qu'il y a trop de nuages, il n'y aura pas de coucher de soleil. Mais même pour le snorkeling ici, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être un bon point de départ. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Alors, il faut tenir en compte quand même qu'il y a des nuages, on est le soir. Mais nous déjà, à vue d'œil, on voit que l'eau est d'un bleu. Alors j'espère que ça va se voir à la caméra, je vous montre ça. Et voilà. Alors c'est une mer d'huile, hein, clairement. Et vous voyez les différences de bleu là. C'est magnifique. Et bien sûr, il n'y a personne. Hein. On est tout seul. C'est waouh.
Bon, là, je suis clairement sur une plage au bout du monde, c'est le cas de le dire. Bon, on est un peu deg parce que... Alors, je vais recommencer du début, histoire que vous soyez un petit peu... que vous suivez les choses. Ce matin, on a été faire du snorkeling, j'avais pas pris ma caméra ni rien, c'était trop bien, les coraux sont magnifiques, on était tout seuls bien sûr, c'était magnifique. Ensuite, on est revenu manger à notre homestay ce midi. Et ensuite, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible, donc on est reparti cet après-midi, mais très très tard. Il était, ouais, plus de 15 heures. On a repris donc le scooter et on s'est dit, bah tiens, on va aller voir un peu d'autres plages. On en avait repéré une sur Google Maps. Bon, finalement, le chemin était plus long que prévu et donc là, on vient d'y arriver. C'est celle que vous avez vue du coup sur les images. On est arrivé trop tard malheureusement à cette plage parce que là en plus la nuit va bientôt tomber. On ne peut pas rester là parce qu'il y a quand même de la route. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu une plage comme ça. Enfin, le sable est d'un blanc, l'eau est d'un bleu, mais c'est un espèce de bleu ciel un peu laiteux, avec des falaises derrière, la jungle. C'est une dinguerie, vraiment, c'est trop beau. Donc on a dit, bah, faudra qu'on revienne ici, mais plus tôt. En fait, depuis qu'on est arrivé sur cette île, tous les jours on dit, ah, faudrait qu'on revienne là une fois, faudrait qu'on revienne là. Et donc je pense qu'on va se lever beaucoup plus tôt maintenant. Et on va optimiser nos journées comme ça parce que ouais, ça passe trop vite les journées ici et à chaque fois on se fait avoir. Voilà. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment une pépite cette île. Hein. Et on n'a même pas encore fait le tour qu'on est déjà en train d'avoir la tête qui explose de beauté. Voilà, c'est trop bien. Donc on va sûrement aussi rallonger notre séjour ici parce que de base on a pris 3 nuits. On pense que ça va pas du tout nous suffire, vraiment. Tellement qu'il y a d'endroits où on a envie de se poser, on a envie de profiter. Enfin, c'est trop beau, c'est trop bien. Voilà.
Salut tout le monde! Nouvelle journée et aujourd'hui on part en bateau. Voilà, on prend une petite excursion avec notre homestay. On va aller voir 3 plages. Et les 3 plages sont accessibles que en bateau. Du coup, pas le choix. Voilà. En tout cas, ça me dérange pas, c'est une famille trop gentille, donc ça va être cool d'aller avec eux. Puis on espère juste que le temps va un petit peu s'améliorer. Il y a pas mal de nuages ce matin. On espère que ça va se dégager un peu dans la journée. Histoire d'avoir de plus belles images encore. Et puis bronzer encore un peu, non? Allez, à toutes! Bon, on est arrivé aux plages. Vous voyez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Sachant qu'en plus, là, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Vraiment. Ça se lève toujours pas. On espère que ça va se lever un peu plus quand même. Mais c'est déjà d'un bleu. Il y a l'air d'avoir énormément de coraux. Il y en a plein sur la plage. Il y en a même des rouges, des violets, des verts, des bleus. On en a vu toutes les couleurs déjà sur la plage. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller dans l'eau et on vous emmène avec nous. Voilà là un exemple de corail qu'on vient de trouver sur la plage. Il est magnifique.
maintenant, place au lunch. On va manger parce qu'on a un petit peu faim. Le snorkeling, ça creuse. Et là, on est donc sur la plage de Oyama. C'est waouh. On a plutôt une belle vue hein, pour manger. On fait un petit pique-nique. Ça, c'est les gens de notre homestay. C'est la famille trop gentille. Ils sont trop gentils. Et là, on va manger tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon à manger? Je vous montre. Alors, on a du riz, des nouilles et un œuf. Voilà. Et regardez la vue. Franchement. Il y a pire, hein. Il y a pire. Puis après, on va aller se baigner un peu. Normalement, il y a moins de méduses. Enfin, je pense. J'espère. En tout cas, il n'y a pas de coraux là de ce côté-ci. Du moins très très peu. Donc là, ça va être surtout pour de la baignade, je pense. Et voilà. Allez, à toutes. Nouvelle journée et on vous emmène avec nous découvrir donc tout le reste de l'île qu'on n'a pas encore fait. Enfin, on va essayer. Donc là, on va aller voir une cascade. Une cascade et apparemment, il y aurait une petite piscine naturelle avec vue sur la mer derrière. Je pense que ça va être pépite. On ne sait pas. En tout cas, la route, trop sympa. C'est vraiment une toute petite route, vraiment minuscule, enfin, vraiment pas très grande. On passe à travers la jungle et tout, enfin bref. Commencez à nous connaître, on adore ce genre de petits chemins. Puis on va voir ça là, hein. J'espère que ça va être bien. Bon, je sais pas si je me baignerai perso parce que je suis à contre-jour. Voilà. Je sais pas si je me baignerai perso parce que je pense qu'elle va être un peu fraîche. Mais on va voir ça. Et vous m'excuserez pour ma coupe. Comme j'ai lavé mes cheveux hier soir, là ils sont tout... Pouf avec l'humidité. Bon allez, c'est parti. On peut vraiment dire que ce sont des toilettes naturelles, non? C'est excellent. Il y a vraiment un trône là comme ça en plein milieu de la jungle. Ils sont vraiment fous ces Indonésiens. Bon écoutez, cette petite cascade et piscine naturelle, franchement c'est vraiment une pépite. Alors bon, moi malheureusement je me suis pas baignée. Alors non seulement parce qu'effectivement elle devait être un peu fraîche, parce que monsieur s'est baigné, je suis désolée Jessica en même temps, monsieur s'est baigné et il a dit qu'elle était un peu fraîche. Et c'est surtout parce que moi hier, pendant le snorkeling et tout, je me suis bien fait piquer par des méduses. Et à l'heure d'aujourd'hui j'ai les bras... voilà, vous voyez un petit peu là, c'est ça sur mes 2 bras. C'est des piqûres de méduses, hein, vraiment. Et du coup, j'ai mis une crème ce matin pour que ça évite de me faire mal. Et donc,
J'ai pas envie que la crème s'enlève, j'ai envie qu'elle fasse un petit peu effet. Donc je me suis dit, ça fait pas assez longtemps que je l'ai mise. Ah, il y a plein de fourmis. Hop, voilà. Ouais, je disais que ça faisait pas assez longtemps que je l'avais mise là pour que je l'enlève déjà, quoi. Parce que là, la crème me fait vraiment du bien, donc voilà, ce serait dommage. Surtout que j'en ai presque plus, en plus de cette crème. Donc voilà. Bon, allez, on va continuer notre périple. Je sais pas où on va voir. Bon, allez, à toutes. On continue. Après avoir roulé, je sais pas, je dirais une demi-heure là. Pareil, à travers la jungle et tout. On est passé aussi par des petits villages. Il y a vraiment des villages. Je suis désolée, je suis essoufflée. Il y a vraiment des villages perdus au milieu de nulle part, c'est un truc de dingue. Mais il y a toujours une école à chaque village, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Et donc là, on va voir une grotte. Une grotte. Et normalement, il y a un lagon bleu à l'intérieur. On va voir ça. En tout cas, le lieu est magnifique. C'est vraiment beau. Je fais gaffe parce qu'en plus, on passe au milieu des cocotiers. On n'a juste pas envie de se prendre une coco sur la tête. Ça a failli nous arriver il y a 2 ans quand on était aux îles Todjan. Donc en Sulawesi aussi. On allait dans notre chambre, on passait par la plage. Il y a une coco qui est tombée à ça de nous, mais genre vraiment à ça de nous. On a failli la recevoir sur la tête. C'est hyper dangereux, donc voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est trop beau ici. On vient de trouver l'entrée de la grotte. Il fait tout noir. Voilà, je me tourne un peu pour que vous me voyez. Il a l'air de faire vraiment tout noir à l'intérieur et on n'a pas pris de lampe frontale. Comme d'hab. On se rappelle de nos lampes frontales au moment où on est déjà parti. Mais écoutez, on va quand même essayer. Je sais pas si je filmerai le trajet à l'intérieur parce que bon, si en plus on doit éclairer avec nos téléphones, voilà, ça va être un peu compliqué. Je vais voir. On a descendu quelques marches. Nous, on voyait rien, mais genre vraiment rien avec le téléphone. On se dit, mais il n'y a pas d'eau, c'est pas possible. Et en fait, là, je viens de mettre le mode nuit de la caméra. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer ça, vous n'êtes pas prêts. Donc voici l'escalier. Et attention. Tadam! Est-ce que vous voyez la couleur de cette eau là? C'est dingue. Elle est d'un bleu. C'est magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Et carrément, monsieur a mis son pied dedans. Il l'avait même pas vu au début. Ici, là, il était sur la marche ici. Il a voulu aller sur la pierre juste là. Et finalement, il a mis son pied dedans tellement qu'on voyait pas du tout l'eau, nous. C'est vraiment waouh. C'est vraiment dingue.
Comme vous avez pu le voir, on vient de, de voir un très beau point de vue là sur la mer. Et en descendant, on a vu qu'il y avait une plage. Donc on s'y arrête un petit peu. On va se poser un petit peu et puis peut-être voir pour nager aussi. Pour se baigner un petit coup. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de méduses. C'est devenu ma nouvelle bête noire, les méduses. Je vous cache pas. Vu comment elles m'ont charcuté hier. Ouais. Bon, on va voir ça. En tout cas, c'est magnifique. Ah là là, si vous saviez comme on est bien là. Il y a le petit vent. On est sous un arbre. Protégé du soleil, parce qu'il fait une chaleur à crever. Et puis on a le bruit des vagues. Waouh! C'est trop bien. Je suis en train de regarder un lézard en même temps que je vous parle qui est dans l'arbre. Il est magnifique. Très beau. Allez, je vous fais kiffer un petit peu. Voilà. Très belle vue, hein. C'est magnifique. Salut tout le monde. Bon voilà, je suis en direct dans le ferry qui va nous ramener donc sur Loubouc. On quitte les îles Banggai aujourd'hui. On a passé en tout 10 jours, un truc comme ça. Ouais, 10 jours en tout aux îles Banggai. C'était exceptionnel, vraiment, c'était trop bien. Et là, notre homestay où on était, elles sont trop mignonnes, elles nous ont acheté des petits trucs pour le bateau. Donc il y a du coca, de l'eau, de la brioche, elles sont trop mignonnes, vraiment. Et là, il fait une chaleur dans le ferry, je vous en parle même pas. Et puis c'est très rustique ici. On est vraiment sur du local. Bon, on commence à avoir l'habitude maintenant. Allez, je vous fais une petite vue d'ensemble. Et voilà. Voici le ferry. Bon, on n'est pas encore parti, je ne sais pas du tout à quelle heure on part. Et normalement, on a 8 heures de ferry à faire. Donc normalement, ça devrait bien se passer, enfin j'espère. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour le moment. J'espère que ça va rester comme ça, que ce ne sera pas blindé, ce serait cool. Puis voilà, hein. Voilà. Bon, allez. Direction Loubouc. Et puis à la prochaine. Je ne sais pas où. Ce sera une surprise. Salut!